Test de Euscan, Euscan antivirus Toolkit Utility. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un utilitaire pour scanner votre ordinateur ou des dossiers bien spécifiques, etc. Donc, c'est un utilitaire qui appartient à l'éditeur antivirus Euscan, qui est pas très connu. Donc, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Là, j'en refais une. C'est simplement comme ça pour vous faire voir. Donc, c'est grosso modo, c'est la même chose que d'utiliser Panda Cloud Cleaner, Komodo Cleaning Essential et aussi MCsoft Kit Scanner. Voilà. Donc, ça ne protège absolument pas le PC en temps réel. C'est simplement pour scanner en plus de votre antivirus ou scanner, voilà. C'est pour scanner. Voilà, ça recherche les virus globalement. Donc, comme je vous ai dit, ça ne s'installe pas sur l'ordinateur. Ça décompresse le fichier que vous téléchargez. Donc je l'ai téléchargé, il est ici. Donc voilà, ça s'appelle comme ça. Donc ça porte le nom de mwav.exécuter. Ça fait 252 MO. Donc ça s'extrait dans un dossier temporaire le temps de l'utiliser. Ensuite, quand vous avez fini, il va falloir passer un petit coup de votre logiciel pour nettoyer. Voilà, notamment CCleaner. En général, les gens ils utilisent CCleaner. Donc vous allez passer, donc après avoir fini, vous passez CCleaner et ça va nettoyer les dossiers temporaires. Alors je prends exemple sur CCleaner, ça se peut vous en avez un autre. Hein, voilà. Il y a aussi WizDisk Cleaner qui le fait, voilà, etc. Donc l'interface est comme ça. Et comme je vous le répète, ça sert de second scan. Voilà, pour regarder si éventuellement vous n'avez pas des petites choses nuisibles dans votre PC. Donc l'interface est comme ça. Par défaut, ça c'est coché, comme ça. Alors, libre à vous de les laisser cocher. Bien sûr, il va falloir regarder à quoi ça correspond. Si vous voulez pas que ça scanne la mémoire, les mémoires service, donc vous enlevez. Donc moi, dans ma démo, je vais scanner deux dossiers. Donc deux dossiers compressés. Et après, je vais les décompresser et je vais regarder comment ça se passe. Voilà. Et éventuellement, le résultat, pour comparer avec d'autres éditeurs. Voilà. Alors, ce n'est pas pour faire un VS, c'est tout simplement pour comparer comme ça et moi-même pour voir à peu près, voilà, pour voir l'efficacité. Donc comme je vous dis, moi dans ma démo, je ne vais pas scanner ma machine virtuelle parce que c'est pas le but. Vous pouvez donc vous choisir ici ce que vous laissez ou ce que vous décochez. Donc moi, dossier de démarrage, je vais enlever, mémoire système, je vais enlever, base de registre aussi, puisque c'est la base de registre de la machine virtuelle, donc j'ai pas envie que ça le scanne. Dossier système, je vais enlever. Vous de votre côté, ce que je peux vous conseiller, si vous l'utilisez sur votre vrai PC, donc votre PC physique, eh bien, c'est à vous de voir ici. Mais éventuellement, si vous dites, tiens, je veux décocher ça, décocher ça, décocher ça, éventuellement, laissez la base de registre, voilà, pour vous. Parce qu'on ne sait jamais. Comme il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui scannent la base de registre, d'après tous mes tests, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, parce que c'est rare quand on vous propose base de registre, tout ça. Alors, Malwarebit, apparemment, scanne le registre. Celui-ci scanne apparemment le registre, mais il y a d'autres antivirus, vous voyez, qui sont connus, qui ne scannent pas le registre. Or, quand vous chopez des virus, il y a, je ne dis pas ça tout le temps, mais ça arrive qu'il y ait des clés de registre, voilà, qui font partie du virus. Donc c'est pour ça qu'il est important, dans les logiciels antivirus, que ça scanne le registre. Alors pourquoi ? Il y en a certains qui le font et d'autres ne le font pas. Là, je ne peux pas vous expliquer. Je ne suis pas celui qui fait le programme antivirus. Donc, éventuellement, pour vous, si vous scannez votre PC physique, vous pouvez éventuellement tout laisser cocher. Mais si vous décidez de décocher, laissez au moins base de registre. Voilà, comme ça, au moins, vous allez voir s'il n'y a pas des clés de registre qui sont dites suspectes ou nuisibles. Donc ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, c'est un petit conseil. Voilà. Ensuite, l'utilisation même du logiciel. Donc, hop, ça on a vu. Option de scan. Donc là, on voit examiner. Ok, mais vous voyez, examiner. Mais examiner quoi? De toute façon, c'est fait pour examiner. Donc déjà, ici, je ne vois pas pourquoi c'est marqué option de scan, examiner. Puisque de toute façon, le logiciel lui-même, il est fait pour examiner. Donc là, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je vais quand même le cocher, mais bon. Alors, est-ce que ça veut dire examiner seulement, c'est-à-dire sans nettoyer? Peut-être, ça veut dire ça, mais vous voyez, là, c'est un peu confus. Donc j'examine, ok, sans nettoyer. Ou alors ça veut dire j'examine tout simplement. Donc là, je vous dis c'est un peu confus. Donc je vais quand même cocher la case examiner. Scanner les archives, oui, je vais le faire. Parce que de toute façon, dans mon test, je vais justement scanner les archives. Vous, de votre côté, si vous scannez totalement votre PC,
eh bien je vous conseille quand même de cocher les deux là, voilà, de scanner aussi les archives, voilà, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des choses aussi dans les archives, donc c'est mieux quand même que le logiciel à la fin vous fasse voir. Éventuellement, bah, dans quelle archive il y a quelque chose. Après, faut se méfier quand même si c'est pas un faux positif ou quelque chose. Ensuite, ici, liste des virus, tout ça, bah là, vous laissez tomber, parce que ça va sûrement ouvrir la page internet pour vous faire voir la liste des virus, mais ça, on s'en fout, hein. Effacer le journal, vous pouvez. Action, examiner, mise à jour, bah, de toute façon, il faut mettre à jour. Donc moi, j'ai déjà fait la mise à jour. Donc je ne vais pas le refaire. Donc vous cliquez sur mise à jour, et il y a une fenêtre qui va venir devant, et puis vous attendez que ça a fini. Et puis ensuite, bah, vous fermez cette fenêtre. Action, bah là, examiner, ok. Donc après, bah, pour l'utiliser, donc il faut cliquer sur examiner ici. Voilà. Donc moi, je vais choisir dans ma démo ici, mon dossier, enfin mes deux dossiers compressés dans un premier temps. Je vais scanner les deux dossiers compressés, auxquels bah, ce sont mes samples de virus. Donc là, bah, je coche ici. Voilà. Vous, il va falloir faire pareil de votre côté. Cocher ici pour lui dire qu'est-ce que vous voulez examiner. Donc là, je vais inclure les sous-dossiers. Ok. Et là, on va faire parcourir. Donc là, je suis là comme ça. Est-ce que je peux agrandir la fenêtre? Non. Bon, moi, je vous fais voir sur une machine virtuelle Windows 7. Peut-être que pour vous, sur Windows 10, vous allez pouvoir agrandir la fenêtre. Donc si vous pouvez l'agrandir, c'est mieux de l'agrandir de façon bah, à voir au mieux. Donc là, bah, je vais aller chercher mes deux dossiers. Je vais lui faire voir l'endroit où se trouvent mes deux dossiers. Alors, il faut que je regarde bien. Hop, je vais faire comme ça. Alors, ils sont dans téléchargement. Bon, déjà, pourquoi utilisateur. Alors, pourquoi ne me fait-il pas voir mes dossiers compressés? Donc là, je suis là, ok. Téléchargement. Alors, vous voyez déjà là, téléchargement, je ne peux pas ouvrir le dossier téléchargement. Alors, pourquoi? Là, je ne sais pas. Pourtant, j'ai bien spécifié scanner les archives. Mais bon, ça veut tout dire. Scanner les archives, est-ce que ça veut dire par rapport à l'utilisation globale ou voilà, ou la sélection de dossiers? Alors, c'est pas grave. Pour l'instant, mes samples, ils sont dans le dossier téléchargement. Donc là, je vais prendre le dossier téléchargement. Je vais faire OK. Et je vais essayer, bon, on va examiner. Je vais cliquer sur examiner. Puis on va voir si c'est capable de trouver. Bon, apparemment, vous voyez, il n'a pas su scanner mes dossiers, mes deux dossiers où j'ai mes virus. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Il n'a pas réussi parce que vous voyez, c'est marqué là, scan complet. Donc il a fini. Donc là, il n'a pas réussi. Alors maintenant, ce que je vais faire, hop, ben, il va falloir que je les décompresse pour pouvoir éventuellement les scanner. Donc là, je vais les décompresser. Voilà, je décompresse mes deux dossiers. Et ben là, j'espère qu'il va réussir à scanner mes deux dossiers. Donc il en reste encore un qui est en train de s'extraire. Donc ben, je vais attendre la fin et je vais relancer un scan. Donc ben, ça y est, mes dossiers sont décompressés. Mes deux dossiers. Donc il y en a un là et un là. Donc je le fais voir rapidement. Hein. Il y a des dossiers et à l'intérieur, ben, grosso modo, voilà, il y a des virus. Bon. Alors bien sûr, je dis le nom de virus. Hein, ben, ça peut être des adwares, ça peut être des malwares, ça peut être des virus, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, j'emploie le terme de virus. Hein. Voilà, c'est juste parce que bon, je ne veux pas non plus distinguer chaque virus. Est-ce que c'est un ceci, est-ce que c'est un cela. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Donc il y a plein de fichiers. Apparemment, ce sont des virus. Alors, il y a peut-être des faux positifs ou des fichiers qui ne sont pas des virus. Voilà, parce que quand on télécharge sur Internet, bah, c'est simple. Voilà, donc ça peut être un virus par un virus que vous mettez dans un dossier, vous le compressez, ou alors ça peut être un pack que vous téléchargez. Mais le problème, c'est que il faut être programmateur en informatique pour dire celui-ci c'est vraiment un virus. Mais je doute même que les programmateurs informatiques, ils vont s'amuser à disséquer chaque fichier qu'ils vont télécharger. Voilà, on va dire on fait confiance. Alors bien sûr, comme je vous dis, à l'intérieur de ça, de chaque dossier par exemple, tous les fichiers, si je prends le premier là, voilà. Est-ce que vraiment celui-ci c'est un virus? Est-ce que celui-ci là, c'est difficile à savoir. On va dire on fait confiance, voilà.
Mais ce n'est peut-être pas à 100% complètement des virus. Voilà. Peut-être qu'il y a des fichiers, ce ne sont pas des virus. Donc voilà, on va faire avec, on va dire. Donc il est décompressé. Ils sont décompressés, pardon. Donc maintenant, je vais cliquer sur scanner à nouveau. Donc voici, vous avez vu quand je clique sur scanner à nouveau, bah il est en train de me rescanner le dossier donc téléchargement. Donc normalement là, il est censé voir les virus, voilà, parce que je les ai décompressés. Alors là, pareil, hein, je ne peux pas étirer la fenêtre. Alors est-ce que c'est à cause du Windows 7 ou alors c'est le logiciel Euscan qui veut ça, l'interface? Alors si c'est l'interface, le logiciel Euscan qui veut ça, bon, pas très intelligent, voilà. Vous avez vu, parce que là, bah, il faut regarder, faire bouger le petit curseur pour regarder la ligne. Et en plus, vous avez vu, on ne voit pas la phrase entièrement. Il faut s'amuser à faire ça. Bon, voilà, là-dessus, on va dire, peut mieux faire. Alors, le nombre de virus trouvés, pour l'instant, c'est marqué ici, là, hop, ici. Là, total de virus trouvés, 24, voilà. Donc là, c'est en train de scanner. Donc, comme je vous dis, c'est en train de scanner mon dossier téléchargement. Et en fin de compte, bah, c'est en train de scanner ce qu'il y a dedans là et là. Donc mes deux packs décompressés. Donc je mets en pause et on va voir bah, le résultat à la fin. Donc voilà, le scan est fini. Bah, ça a été voilà, ça a été rapide, hein, on peut dire. Alors le nombre trouvé, il m'en a trouvé 967. Voilà, on va dire qu'il a trouvé 967 fichiers qui correspondent à des virus. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de recommencer. Donc je vais recommencer à 0 et je vais essayer de décocher la case que je vous avais dit pour voir bah, ce que ça change. Donc hop, je ferme l'interface. Donc on retient 967. Voilà. Donc apparemment, ok, ça revient là. Maintenant, c'est cette case là que je vous parlais. Voilà, option de scan. Alors je vais voir la différence entre cocher et décocher cette case là, ce que ça fait. Parce que là, je ne vois pas. Je voudrais moi savoir si du fait de cocher ou décocher, ça nettoie les virus. Hop, donc c'est mis à jour, hein, je vais pas remettre à jour, ça fait 10 minutes que j'ai mis à jour. Ça, je vais zapper. Donc là, je laisse comme ça. Base de registre, bah, je vais enlever, c'est pas grave. Ici, je laisse, là, je laisse. Ok, maintenant, il y a marqué ici action désinfectée. Tout à l'heure, c'était... hop, alors si je coche... Ok, d'accord. Alors, vous voyez... Quand on coche ici, option de scan, quand on coche la case examiner, ici on a action examiner. Si j'enlève la coche, ça veut dire désinfecter. Donc c'est bien ce que je vous disais. Donc ça veut dire que ça désinfecte. Donc maintenant, bah, vous savez comme moi, quand on ne coche pas la case, ça veut dire, donc, il n'examine pas, il désinfecte. Donc maintenant, bah, ce que je vais faire, je vais désinfecter. Et on va voir ce que ça fait. On va voir si ça les met en quarantaine ou ça les dégage ou ce que ça fait. Donc il y en avait 967. Donc pour l'instant je mets en pause et je reprends à la fin pour voir bah, exactement ce que ça a fait. Hop, donc c'est bon, ça a fini. Donc là on peut voir, total de virus trouvé 968. Tout à l'heure c'était 967. Bon, c'est pas grave. Nombre de fichiers renommés 962. Ok. Donc apparemment, il les a renommés. Donc on va les contrôler ça. On va voir comment ça se passe. Donc il m'aurait renommé les fichiers qui seraient dits comme un virus. Alors pour l'instant, ici à première vue, je ne vois pas. Alors il les a renommés comment? Là, pas évident. Pas évident parce qu'en plus, vous voyez, l'interface, on ne peut pas l'agrandir. Donc là, pour m'amuser à lire chaque ligne, comme ça. Voilà, apparemment, il m'a renommé certains ici, fichiers. Voilà, mais vous voyez, c'est pas très pratique. Hein. C'est pas très pratique parce que bah, on voit pas toute la phrase. Bon. Là-dessus, bon. Alors, si je prends le premier. Alors, désolé, c'est pas évident, parce que comme c'est mal foutu. Alors, il m'aurait renommé le dossier.
Alors je lis la première ligne en haut, Alina, Alina post source machin. Oh là là, c'est un peu bon, pas terrible. Alina, ok, Alina post source. Bah, grosso modo, il en a renommé un là-dedans. Bon, je vais pas m'éterniser. Ah bah ça doit être celui-ci, je pense. MWT. Je pense que c'est celui-ci qui m'a renommé. Donc si je lis ici, Deburg, SPAC. Oui, d'accord, ok. Donc c'est celui-ci. Alors quand vous allez utiliser ce logiciel, voilà, j'ai compris. Quand vous allez l'utiliser, donc quand vous cliquez sur nettoyer, comme vous avez vu, en fin de compte ça renomme. Ça renomme de façon à ce que le fichier ne soit plus utilisable. C'est-à-dire que à l'origine, voilà, c'est celui-ci qui m'a renommé. À l'origine, il portait le nom de spark.exécuté, mais sans le point MWT. Donc c'est-à-dire qu'il rajoute une extension pour protéger de façon à le rendre inutilisable. C'est-à-dire que là, si je double-clique dessus, ça ne pourra pas s'exécuter. Or, s'il ne l'avait pas renommé, il y aurait marqué, le fichier porterait le nom de spark.exécuté. Donc là, si vous vous amusez à double-cliquer dessus, bon, si c'est une machine virtuelle, c'est pas grave, mais si c'est dans votre PC, et bien là, là, vous vous chopez le virus. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il renomme. Donc c'est une technique utilisée aussi par le logiciel antivirus Avira. Voilà, Avira Rescure. Dont je ne recommande pas trop parce que de renommer les choses, ok, mais après, faut-il savoir exactement à l'endroit où ça a été renommé. Or, Avira, eh bien, ok, il vous dit que ça a été renommé, mais vous ne savez pas l'endroit. Donc là, bon courage pour aller chercher ça dans tous les dossiers qu'il y a dans un PC. Voilà, il y en a plus d'1 million. Donc là, bon courage sur les 1 million de dossiers. Sachant qu'il y a des sous-dossiers aussi dedans. Donc là, très bon courage pour aller repérer l'endroit exact. Après, il y a d'autres méthodes de recherche. Avec un logiciel de recherche, vous tapez le nom d'extension. Bref, donc, ce logiciel-là, pour en revenir à celui-ci, il va renommer, si vous l'utilisez, et si vous faites comme moi, comme je viens de vous faire voir, il va renommer le fichier qui est dit comme un virus par .mwt. Voilà. Tout en minuscule, .mwt. Donc si vous cherchez, on va fermer là, si vous cherchez, il faut lire la ligne, ce qui n'est pas évident. Au pire des cas, eh bien, vous vous servez d'un logiciel de recherche de fichiers, comme celui-ci par exemple, Agent Ransack, dont je vous ai déjà présenté. Vous l'ouvrez, et ici dans la barre de recherche, vous tapez étoile.mwt. Voilà, et là pareil, ici, vous retapez la même chose, étoile.mwt. Et là, vous lancez la recherche. Et là, normalement, ça va vous faire montrer tous les fichiers dont l'extension est .mwt. Comme ça, ça va vous faire voir exactement l'endroit. Ce sera beaucoup plus lisible que l'interface Euscan. Donc là, hop, grosso modo, voilà. Là, je vous fais voir comment rechercher éventuellement. Donc après, il faudra lire ici l'endroit adéquat. Bon, ça, c'est une solution que je vous donne. Après, libre à vous de l'utiliser. Voilà, grosso modo, ici, ça va vous lister tous les fichiers dont l'extension est .mwt. Donc là, pour l'instant, mais après, bien sûr, comme je vous dis, il faut bien regarder chaque ligne et voir si vraiment ça correspond à ce que vous avez fait. Alors là, on peut en voir déjà quelques-uns. Voilà, backdoor. Donc ça, c'est bien mes dossiers de sample. Voilà, Android, classe, celui-ci il y est, celui-ci sûrement. Voilà. Donc c'est marqué ici. Hop, voilà. Donc éventuellement, ça, c'est une solution pour vous aider. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe. Donc soit, hop, je vais fermer là. Soit vous cochez là, auquel cas ça vous fait voir simplement, sans les renommer, ou alors vous enlevez la coche, et dans ces cas-là, ça va nettoyer, ça scanne et ça nettoie. Donc nettoyer, ça veut dire, il renomme, donc ça veut dire que il les renomme, ça veut dire que les fichiers sont toujours présents dans votre PC, mais
ils ne peuvent plus causer aucun dommage puisque bah, leur extension a été modifiée. Donc après, bah, il faudra les enlever par le moyen que vous pouvez. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura servi. À vous dire, est-ce que je vous recommande Euscan? Je vais être franc, je vais vous dire pas spécialement. Voilà. Je vous le recommande pour scanner, voilà, pour regarder éventuellement. Après, comme je vous dis, il y en a d'autres, hein. Voilà, il y en a plein. Il y a Panda, il y a Komodo Cleaning Essential, il y a MC Soft, voilà, il y en a plein. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Celui-ci, il a une façon de faire, libre à vous de l'utiliser ou pas. Moi, je vous ai fait montrer, voilà. C'est simplement pour... Alors, pourquoi je fais des vidéos souvent sur des choses comme ça? Bah, c'est parce que comme il n'y en a pas beaucoup en français sur YouTube, bah, je me suis dit, je vais en faire comme ça. Ceux éventuellement qui utilisent bah, ces utilitaires, comme ça, ils vont en savoir un peu plus. Voilà, et si vous avez des avis et des questions, bah, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.